Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre édition du 21h le JT en ce lundi 14 avril 2025. Voici les titres. Nous allons bien sûr aborder donc cette disparition de la joggeuse dans la Vienne. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration, tout ce que l'on sait dans cette édition. Dans l'actualité également, nous évoquons cette étude commandée par la CGT sur la réforme des retraites. Nous verrons les résultats ensemble. Dans l'actualité locale, une vingtaine de nouveaux électeurs ont reçu leur carte d'électeur samedi dernier. Nous irons en Martinique où la messe des rameaux marque le début de la semaine sainte et Pâques. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes donc le lundi 14 avril 2025 et nous allons tout de suite commencer par cette première information. Première information et premier titre de l'actualité, justice. Les recherches se sont poursuivies ce lundi pour retrouver Agathe Hilleret, disparue depuis jeudi dernier à Vivonne, dans la Vienne. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte contre X, selon le parquet de Poitiers qui s'est exprimé par communiqué ce lundi en fin d'après-midi. Les investigations se dérouleront donc à présent sous le contrôle d'un magistrat. Le procureur de Poitiers explique que ce changement de cadre est motivé par le fait que la disparition date du 10 avril et qu'il est nécessaire de renforcer les moyens de l'enquête judiciaire, permettra de poursuivre les investigations techniques, les analyses ADN numériques, les auditions, les perquisitions et de disposer de l'ensemble des prérogatives d'enquête. Toujours selon le parquet, une centaine de gendarmes étaient mobilisés sur le terrain ce lundi avec des chiens. Plusieurs pistes bien sûr ont été explorées à partir des marquages qui ont pu être effectués par les chiens. L'objectif était de couvrir et de ratisser avec précision tous les lieux susceptibles donc d'avoir été empruntés par la joggeuse. C'est ce qu'a expliqué Cyril Lacombe, le procureur de Poitiers. Selon une source proche du dossier, contactée par Ici Poitou, une cinquantaine de gendarmes mobiles sont venus de jouer les tours, renforçant la quarantaine de militaires déjà présents, dans le but de pouvoir se relayer pour tenir dans la durée. La brigade nautique d'Arcachon, qui avait été appelée ce dimanche pour fouiller les étendues d'eau, n'était plus sur place ce lundi, mais restait mobilisable, toujours selon la même source. Les bénévoles équipés de détecteurs de métaux, qui avaient pris part aux recherches durant le week-end pour retrouver le portable de la jeune femme, n'étaient plus non plus présents à Vivonne, donc ce matin. Autre fait divers. Samedi dernier, le centre-ville de Saumur a été le théâtre d'une agression. Un homme d'une soixantaine d'années a été grièvement blessé rue Saint-Nicolas vers 21h après avoir croisé la route d'un groupe de 5 jeunes. La victime a été frappée violemment au visage par un jeune homme, précise la police de Maine-et-Loire. Ce dernier était accompagné de 4 autres personnes. La victime inconsciente est tombée au sol. Marine Labarthe, substitute de la procureure de Saumur, a précisé hier qu'il était très mal retombé. La chute lui a causé un traumatisme crânien important. Le sexagénaire a été transporté dans un état grave au CHU d'Angers et placé dans un coma artificiel. Son état est jugé très préoccupant. Ce lundi, il a été opéré, mais son pronostic vital est toujours engagé. L'auteur du coup de poing avait quitté les lieux à l'arrivée des secours. Il est donc recherché par les forces de l'ordre et on ignore pour l'instant les raisons de ces violences. Politique et syndicalisme. La CGT donc n'en a pas fini avec la réforme des retraites de 2023. Ce lundi, la Confédération de Montreuil a dévoilé un sondage démontrant que 68% des Français se déclarent favorables à un référendum sur les retraites. La centrale, dirigée par Sophie Binet, prend ainsi au mot Emmanuel Macron. Lors de ses vœux, le chef de l'État disait envisager la tenue d'un référendum courant 2025 sans en préciser depuis la nature et le calendrier. Plus intéressant encore, selon l'étude commandée à l'IFOP, si un tel scrutin était organisé, 65% des Français voteraient en faveur d'une abrogation de la réforme qui a instauré l'âge légal de la retraite à 64 ans, dont 73% des salariés. Plus légèrement donc, et plus largement, 61% des Français estiment qu'il faudrait revenir à un âge de départ à 62 ans. Alors, 56% sont aussi favorables à un retour à 60 ans, rejoignant ainsi la proposition et la position de la CGT.
Une majorité des sondés s'inquiète aussi par ailleurs des conséquences du coup de force perpétré contre le mouvement social. Selon l'IFOP, toujours, 50% des actifs affirment penser avec inquiétude au jour où ils prendront leur retraite, dont 53% de salariés. Et de plus, 54% des actifs pensent ne pas pouvoir travailler à temps plein jusqu'à l'âge de 64 ans, dont 60% de femmes et 66% d'ouvriers. Plus inquiétant encore, 43% des salariés du privé estiment que leur entreprise ne les maintiendra pas dans leur effectif jusqu'à l'âge de 64 ans. Un autre fait divers dans l'actualité, Yanis, 17 ans, s'est donné la mort le 30 mars dernier en Haute-Savoie après avoir appris que son agresseur était sorti de prison et s'était installé à 3 km seulement de chez lui. L'affaire, alors qu'il était âgé de 12 ans, Yanis a été agressé sexuellement par Jean-Claude P, 58 ans aujourd'hui. Le quinquagénaire a été reconnu coupable en état de récidive, ayant déjà été condamné en 2014 pour des faits similaires commis en 2007 et en 2014. Condamné en octobre 2023 à 5 ans de prison ferme et 15 ans de suivi socio-judiciaire, Jean-Claude P a pu bénéficier donc d'un aménagement de peine et sortir plus tôt que prévu. L'homme s'est installé en février à 3 km de chez l'adolescent. Et notamment, sa mère a déclaré « J'ai décidé d'en parler le jour même à mon fils ». C'est même plutôt le père de famille qui l'a dit aux Parisiens. Il déclare aussi « Car je ne voulais pas qu'il tombe par hasard sur son agresseur qui n'habite qu'à 3 km de chez nous. J'étais en colère de voir que la justice ne nous avait même pas prévenus. » 3 jours avant ses 18 ans, estimant être abandonné par la justice, Yanis s'est ôté la vie en prenant des médicaments. Le jeune homme a laissé une lettre dans son téléphone portable, indique clairement que la sortie de prison de son agresseur est la première raison de son geste. Dans l'actualité locale maintenant, dans l'actualité locale, ce n'est pas du tout la bonne actualité, mais en tout cas, c'était une réception qui était organisée à la mairie samedi dernier à Tournon-sur-Rhône, et c'est une tradition, comme chaque année. Donc les nouveaux électeurs majeurs de la ville se voient officiellement remettre par la municipalité leur première carte d'électeur. Cette cérémonie de citoyenneté a eu lieu samedi dernier, il y a 2 jours, en fin de matinée, dans la salle d'honneur de la mairie, présidée par le premier adjoint à la mairie, de la mairie, Laurent Barruyer. Par le biais des services de la mairie, les futurs électeurs ont été avertis de cette cérémonie et ce sont une vingtaine de jeunes qui ont été accueillis pour ce moment de partage citoyen. Les autres absents au rendez-vous recevront leur carte par courrier. Au cours de cette cérémonie, une projection d'emploi sur le fonctionnement d'un bureau de vote a été présentée par Geneviève Perrier, qui est en charge à la citoyenneté donc à la mairie. Chaque jeune nouvel électeur s'est vu aussi remettre un sac contenant des flyers sur l'aglo, un t-shirt, une casquette et un fascicule représentant tous les types d'élections de notre pays et plus largement donc de l'Europe, en répondant aux questions pour qui, pourquoi et comment. Direction maintenant la Martinique pour notre dernier titre de l'actualité d'aujourd'hui avant la météo, où donc hier en Martinique les chrétiens commémoraient l'entrée de Jésus à Jérusalem, un moment important de la liturgie chrétienne, le dimanche des rameaux. Les rameaux, symbole de vie, étaient utilisés pour saluer l'arrivée du Fils de Dieu. Les nombreux fidèles de l'église de la Délivrande du Morne Rouge ont béni donc leurs branches. C'est avec le dimanche des rameaux que débute la semaine sainte. Les prochains temps forts sont notamment le jeudi saint, la Seine, dernier repas bien sûr de Jésus avec ses disciples, puis le vendredi saint, qui est le jour de la crucifixion et la mort de Jésus. Durant cette journée, donc, les chrétiens pratiquent le chemin de croix. Le samedi, Gloria clôture le Triduum pascal, et le dimanche et le lundi de Pâques, bien sûr. Avant, donc, le dimanche et le lundi de Pâques. Tout de suite, nous avons terminé ces titres de l'actualité. Et nous allons aller tout de suite sur la météo de demain. Et on va commencer cette météo. On va la commencer par une vigilance donc et cette alerte météo. Donc avant de voir tout cela, un temps agité se met en place en ce début de semaine. Dans le sud de la France, ces intempéries se caractérisent par un épisode de pluie durable au centre-est plutôt.
Par la suite, de fortes pluies seront possibles mercredi sur la Côte d'Azur et la Corse, et avec une extension probable de l'alerte. Cette alerte donc qui pour l'instant est de lundi, c'est déjà été en alerte jusqu'à mercredi 17h. Alors bien sûr, le cumul attendu sont jusqu'à 100 mm voire 150 mm attendus en Ardèche. Donc c'est où l'alerte est en orange, et pour les départements où c'est en jaune, on a l'Ain, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. 50 à 90 mm sont attendus donc dans ces départements présents. Alors soyez prudent, bien sûr, si vous devez vous déplacer en cette période de vacances, d'autant plus sur les routes de montagne. Localement, des crues et débordements sont possibles avec un risque de ruissellement, voire d'inondation. Et bien sûr, restez connecté, ou du moins regardez la météo pour voir à peu près l'évolution de cette dégradation. On va tout de suite aller sur, bien sûr, le temps pour demain à Tournon-sur-Rhône, et on commence par le matin avec de la pluie malheureusement le matin. De rares averses l'après-midi, ça va donc être un peu mieux, mais on aura vraiment un mardi très pluvieux. Les températures quant à elles seront de 13 degrés de moyenne le matin, 16 degrés de moyenne l'après-midi, un pic à 18 degrés, donc les températures restent plutôt de saison. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine, et on commence par demain matin. Demain matin donc, avec bien sûr le temps qui est perturbé sur la quasi-totalité du pays. Les pluies sont soutenues dans le sud-est avec des orages. De fortes rafales de pluie localement 100 km/h soufflent au nord-ouest, Pays de la Loire, Bretagne, avec des averses. À l'opposé, des pluies orageuses concernent encore un axe allant des Pyrénées aux Cévennes ainsi que la Corse. Les températures, il fera 11 degrés à Rouen, Nantes, Bourges, Biarritz et Toulouse, 12 degrés pour Lille, Charlène-Mézières, Strasbourg, Troyes, Orléans, Dijon, La Rochelle et Bordeaux, 14 degrés pour Nice, 15 degrés à Montpellier et Marseille. Le plus froid sera du côté de Brest et Aurillac avec 8 degrés, et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 16 degrés. Pour demain après-midi, voilà, pour demain après-midi donc, on aura bien sûr une dépression qui vient se centrer sur le pays. Le temps est perturbé et rafraîchi avec du vent, des pluies et des averses. C'est de nouveau au sud-est donc que les conditions s'annoncent les plus orageuses. Entre les Pyrénées, le couloir rhodanien, les Alpes et la Côte d'Azur. Les températures sont de saison, de 13 à 18 degrés en général, avec une baisse dans l'ouest. Les températures tout de suite avec 13 degrés à Rennes, La Rochelle et Biarritz, 15 degrés pour Orléans, Bourges et Bordeaux, 17 degrés à Paris, Montélimar, Perpignan, Marseille et Nice. Le plus froid sera du côté de d'Aurillac avec 9 degrés, et le plus chaud du côté de Lille et Strasbourg avec 19 degrés. Demain, nous fêterons donc la Saint-Paterne. Le soleil se lèvera à 6h55 et se couchera pour 20h25. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil en plus. C'est le dicton pour demain. À la mi-avril, le blé est à l'épi. C'est la fin de cette météo. Et nous allons donc dans quelques instants nous quitter. Juste avant, pour vous dire quelques petites choses, les prochains rendez-vous sur FR News en vidéo et en radio. Donc en vidéo sur FR News et en radio. Sur Déclic Radio, Flash Actu and Good Days après-midi, demain de 16h30 à 17h en direct. Demain aussi, on se retrouvera à 23h après le match du Paris Saint-Germain face à Aston Villa et ce quart de finale retour de Ligue des Champions. On se retrouvera pour FR News Europe, on débriefera ensemble ce match, et on parlera bien sûr des autres matchs qui auront lieu le mercredi plutôt pour la Ligue des Champions, et le jeudi pour la Ligue Europa. Mercredi, donc on aura Flash Actu and Good Days midi, de 11h30 à midi sur Déclic Radio et sur FR News. Mercredi, le grand live à 21h10 en direct sur cette belle antenne qu'est FR News. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc sur FR News, donc première et dernière édition de la semaine comme chaque lundi. On se retrouve sur FR News donc en vidéo et en radio pour donc Flash Actu and Good Days après-midi 16h30 17h, et à 23h on se retrouvera ici pour FR News Europe. Tout donc à la fin de ce match donc entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vos proches, et à demain sur FR News. À demain. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.